Bonjour à tous, c'est Aurélien, bienvenue sur la chaîne Geeksme, je suis content de vous retrouver pour une petite présentation produit. Alors aujourd'hui on va parler de la marque Acer et de son Aspire P3, donc PC hybride, que j'ai pu tester depuis quelques semaines maintenant, qui est assez sympa. Franchement, vous voyez au niveau de son design, on est sur un produit assez qualitatif, les matériaux sont de bonne qualité, assez compact, donc l'ensemble fait 1,3 kg. Alors il faut savoir qu'à l'intérieur, vous voyez, alors là peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais il y a un clavier et un écran, hein, donc c'est un hybride. Donc 1,3 kg pour l'ensemble, 800 g pour la partie tablette. On est sur un produit qui est facilement transportable, assez léger pour le mettre dans un sac, pour partir donc en rendez-vous, en voyage, il n'y a aucun problème. Alors on va regarder, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc ici on a donc la ventilation qui est visible ici. Je vais l'ouvrir, je vais mettre en position donc PC, voilà, presse PC portable. Alors, il s'allume très vite, hein. Ça c'est un gros point positif, c'est le démarrage et que c'est vraiment très rapide. Caractéristiques techniques, on est sur un écran HD, donc définition 1366 x 768 pixels, DAL IPS, donc bel angle de vision, écran très très bonne qualité. Donc moi j'utilise toujours une petite sonde hein, pour pouvoir vérifier quand même les couleurs. On est sur un delta E plutôt bon, donc 5 à peu près, ça va, ça reste correct. Bonne qualité d'image, je vais vous lancer une petite vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte. Hop, on va regarder ça. Voilà, donc belle qualité d'image. Le son aussi est correct, hein, donc haut-parleur qui se trouve juste en dessous de la tablette, donc de haut-parleur. Donc vous voyez des ouvertures même au niveau de la coque pour pouvoir laisser évidemment sortir le son. Il y a un partenariat qui est toujours avec Dolby, hein, donc qui permet d'avoir une qualité de son vraiment bonne. Je peux monter un petit peu, voilà. Donc sur les touches, hein, touche de volume sur le côté droit, le bouton d'allumage, une sortie casque 3,5 mm, un classique. Sur le côté gauche, on a une prise micro HDMI pour pouvoir le connecter sur un écran externe ou une télé. On a une prise USB 3, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis aussi une connectique ici pour pouvoir recharger la tablette qui fonctionne sur batterie, autonomie à peu près 6 heures en lecture vidéo, plutôt pas mal aussi. Donc c'est une bonne chose, bel écran, avec des teintes naturelles quand même dans l'ensemble, donc très agréable. Très actif, hein, ne serait-ce que sur la partie sur l'accueil tactile, aucun souci, vous sélectionnez, ça, voilà, ça se lance, il n'y a pas de problème, donc plutôt bon. On voit qu'il y a la mise à jour Windows 8.1 qui est déjà disponible, donc vous pourrez passer en Windows 8.1. Donc je vais pas refaire une explication de tout Windows, hein, puisque je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Donc on va juste s'arrêter un petit peu comme ça sur la réactivité, alors vous avez accès à quelques applis, à Acer Explorer qui est toujours préinstallé, Acer Crystal Eye qui permet d'utiliser sa tablette comme appareil photo, hein, puisqu'il y a un capteur 5 millions de pixels qui est à l'arrière, et puis caméra avant si vous voulez faire de la visioconférence. En jeu, ça fonctionne plutôt bien sur les jeux, on va dire, qui sont disponibles sur le store. Après, on est sur un chipset Intel 4000, c'est clairement plutôt dédié sur de la bureautique, donc les jeux traditionnels, je dirais, sont pas forcément super adaptés à ce produit, auront un peu de mal des fois à tourner, mais sur les jeux type application disponible sur le store, il n'y a pas de problème, ça fonctionne très bien et graphiquement c'est très agréable, très réussi, donc il n'y a pas de souci. Donc processeur Core i5 sur la version que j'ai. Il y a plusieurs versions, hein. Donc il y a une version aussi en Core i3 avec 2 Go de RAM et 64 Go de SSD. Alors là le prix évidemment un peu plus bas, on est aux alentours de 570 €. La version que j'ai là c'est de Core i5 avec 4 Go de RAM, 120 Go de SSD qui tourne aux alentours de 800 €. Voilà. Donc pour le reste, accès toujours au bureau classique. Donc possibilité de travailler sur vos fichiers Excel, Word sans aucun problème. Vous pouvez travailler évidemment vous pouvez consulter Internet pareil sans aucun souci. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser d'autres logiciels. Alors là par exemple j'ai utilisé installer le logiciel de montage vidéo, il n'y a pas de problème. Le seul petit souci que vous pourriez éventuellement rencontrer, hein, ça serait éventuellement la taille de l'écran, 11,6 pouces. Peut-être que certaines personnes trouveront ça un peu petit pour pouvoir vraiment bosser correctement sans avoir on va dire une fatigue visuelle ou quoi que ce soit. Il y a une sortie quand même micro HDMI, pardon, donc il est possible de vous connecter à un écran un peu plus grand et d'utiliser en fait la tablette comme UC en fait. Voilà, le clavier, donc clavier plutôt assez agréable, les touches sont assez grandes, donc on risque pas de taper sur 2 touches en même temps.
Par contre, il faut faire attention quand vous le prenez, hein, de ne pas soulever au niveau du clavier parce qu'il est assez fin, donc il se tord un peu. C'est vraiment fait pour poser dessus, mais pas vraiment pour soulever, hein, donc faire quand même attention. Voilà, donc plutôt pas mal. Vous pouvez recharger le clavier via micro USB, hein, donc il y a une petite prise sur le côté ici micro USB qui permet de recharger. Moi, ça fait 2 semaines que j'ai, comme je vous dis, j'ai toujours pas rechargé le clavier. Voilà, donc au niveau de, vous pouvez même utiliser un stylet. Alors il n'est pas fourni avec, il n'y a pas de stylet fourni avec, mais vous pouvez utiliser, ça prend évidemment en compte, il n'y a pas de problème. Vous avez accès à du cloud, hein, SkyDrive pour la partie Microsoft, et puis vous avez aussi le cloud lié à Acer, qui propose donc d'avoir accès à son contenu multimédia. Virtual DJ aussi qui est préinstallé sur la tablette et qui permet de faire des petits mix. Voilà, donc vous chargez votre morceau sur la première platine, le deuxième morceau. Voilà, alors, je vais peut-être changer, pas mettre le même. Voilà. Et après, vous lancez le morceau. Voilà. Et puis on peut passer d'un morceau à l'autre. Voilà, pour vos soirées, pourquoi pas. Il suffit après de le brancher sur des enceintes avec la petite prise casque. Et puis vous avez une petite platine comme ça, assez sympa. Dans l'ensemble, c'est un produit que j'ai apprécié. Par la réactivité, le démarrage très rapide, possibilité évidemment de travailler, surtout avec la version Core i5, il n'y a pas de souci. Donc on peut évidemment faire de la bureautique, faire même un petit peu plus que de la bureautique, sans aucun souci. Seul petit bémol, je dirais, c'est peut-être toujours un petit peu lié aussi à Microsoft, l'absence peut-être au niveau jeu, manque toujours une Logitech, on va dire, assez importante. Mais sinon pour le reste, sur le côté production, c'est un appareil surtout, alors, comme je vous dis, avec 2 versions à partir de 570 €, ça peut être une bonne alternative. Un côté assez économique aussi, puisqu'on a les deux. Le côté PC traditionnel, avec le clavier et l'écran, qui fait donc une utilisation PC classique. Et puis le côté toujours tablette. Alors je vais la retirer, tiens, pour vous montrer. Donc 800 grammes hein, au niveau du poids pour la partie tablette. Alors il faut juste tâcher, alors, faut quelques ongles quand même, parce que, hop là, je vais essayer de faire ça assez vite. Tac, voilà. Donc j'ai retiré, je vais l'allumer, hop là. Donc là on revient donc sur, en tant que petite tablette. Voilà, donc le capteur photo qui se trouve ici, 5000 pixels. Finition en alu, hein, à l'arrière. Donc c'est peut-être même un mix hein, de plusieurs matériaux. Alors, je pense qu'il y a l'alu, voilà, donc normalement c'est censé être de l'alu. Plutôt quali, donc assez sympa. Le petit logo donc Dolby ici sur le côté. Voilà, donc les petits haut-parleurs. Donc produit que je trouve assez intéressant, qui va bien fonctionner pendant toute ma période de test, donc que je vous conseille. Voilà. Donc c'était l'Aspire P3 de Acer, disponible en magasin. Voilà, pour ma part, je vous retrouve prochainement pour une autre petite présentation produit. À très bientôt sur la chaîne Geeks Me. Salut!